village des recruteurs Grand Lyon Métropole se poursuit ici en plein cœur de la capitale des Gaules, place Bellecour. On va parler maintenant de portage salarial. Bonjour Mickaël Porchon. Oui. Vous êtes coordinateur chez Apsal, une entreprise spécialisée dans le portage salarial. Alors rapidement, déjà en deux mots, le portage salarial, qu'est-ce que c'est? Alors le portage salarial, c'est lorsqu'une personne a un projet en tête qu'elle veut mettre en œuvre et qu'elle veut développer ou créer. Passer par le portage salarial, ça lui permet d'avoir une sécurité par rapport à l'aspect financier, juridique et comptable. C'est-à-dire qu'ils peuvent tester leur activité sans beaucoup de contraintes. C'est-à-dire quand vous dites une sécurité, c'est-à-dire qu'elle a un statut comme si elle était salariée? C'est ça, ils bénéficient du statut salarié, ils sont salariés indépendants, donc ils sont salariés de leur propre activité. Aujourd'hui, votre présence sur le village des recruteurs, c'est pour recruter justement des porteurs de projets? Alors oui, tout à fait, c'est pour recruter donc, ces porteurs de projets-là, mais c'est aussi pour parler du portage, parce qu'on s'est rendu compte que beaucoup de gens ne savaient pas ce que c'était. Voilà. Donc ça nous permet, nous, de faire un lien et de leur expliquer comment ça fonctionne et pourquoi ça peut être intéressant pour eux. Pourquoi ce système est encore peu développé en France par rapport à d'autres pays? Alors ça, c'est une très bonne question. Je pense que c'est par rapport aussi à nos contraintes administratives qui fait que du coup, il y a d'autres pays qui ont pris un peu de l'avance dessus. Je ne saurais pas vous dire pourquoi. Mais justement, les contraintes administratives, on sait qu'en France, il y a beaucoup de paperasse. Ouais. Le portage salarial, ça vous permet de vous exonérer d'une partie de cette paperasse et de laisser ça de côté en fait pour le porteur de projet. Tout à fait. Ça devrait fonctionner en France. Alors c'est justement pour ça, nous on est justement dans cette dynamique-là. Apsal a pris pas mal d'ampleur avec tout ce qu'on est en train de mettre en place et on se rend compte que les gens sont vraiment attirés par ce genre de produit. Est-ce qu'il y a des secteurs qui se prêtent particulièrement au portage salarial? Alors, si on suit la convention collective, il y a beaucoup de métiers qui peuvent rentrer dans le portage salarial. On est nombreux à se spécialiser. Nous, on est donc pluri-activité. On a la possibilité, grâce à nos assurances, d'accueillir aussi bien des gens dans le BTP que des gens dans le digital ou dans le bien-être, voire des activités particulières comme l'aquariophilie. Comme l'aquariophilie. D'accord. Là, on est vraiment dans la niche. C'est de l'animation d'aquarium. C'est ça. Voilà. Juste un mot sur le profil type du porteur type. C'est quelqu'un qui est plutôt en reconversion professionnelle, c'est quelqu'un qui sort de l'école, qui veut se lancer sans tout à fait prendre les risques de l'entrepreneur. C'est quoi? C'est ça, il y a de l'idée, c'est-à-dire qu'on a différents types, on a tous les profils que vous venez de citer. On a des gens qui sont au chômage et qui du coup veulent compléter aussi. On a des gens qui sont en reconversion. On a des personnes qui sortent des études et qui ont vraiment un projet bien en tête qu'ils veulent développer. Et on a aussi des personnes retraitées qui peuvent avoir un complément de revenu grâce à ce genre d'activité. Tout le monde peut le faire? Ou il y a des prérequis, des conditions? Alors les trois grands axes principaux, c'est donc avoir 18 ans révolus, être diplômé dans le secteur d'activité qu'on souhaite développer ou justifier de 3 ans d'expérience dans ce domaine-là. Qu'est-ce que vous dites, vous, à un entrepreneur jeune ou moins jeune qui veut se lancer sur un marché? Quel est votre argument pour le convaincre de passer par le portage salarial? Alors l'argument qui ressort souvent, c'est de dire vous vous occupez de trouver vos clients et nous on s'occupe du reste. Tout le reste? Tout le reste, partie administrative, juridique, comptable. Ouais. Voilà. Et ça permet de vraiment se concentrer sur la recherche client. Et à partir de ça, nous, on crée les devis, les factures et les feuilles de rémunération. Ça, c'est la partie paperasse, mais il y a aussi les avantages du salarié. Tout à fait. Donc, cotisation chômage, retraite et tous les avantages que peut avoir un salarié. Alors, évidemment, ce portage salarié, il a un coût qui est variable en fonction des différentes entreprises spécialisées. Est-ce que le jeu en vaut toujours la chandelle? Alors, oui, surtout quand il y a un accompagnement pour savoir quel statut va être plus judicieux pour la personne. Nous, chez Apsal, on fait vraiment un point avec la personne avant de lui proposer un statut en particulier pour savoir dans quel statut elle va le mieux gagner. Voilà. Parce que tout dépend du projet, il y a des statuts qui conviennent mieux que d'autres. Mais comme statut, il existe quoi? Alors nous, chez Apsal, on a un statut d'auto-entrepreneur porté du coup par Apsal ou salarié porté par Apsal. D'accord, c'est pas l'entrepreneur classique, c'est un entrepreneur porté par Apsal. Il bénéficie toujours de son numéro de SIRET, du coup, qu'on lui génère. Voilà, l'avantage c'est que si au bout d'un moment il a trouvé autre chose ou qu'il veut voler de ses propres ailes, du coup, ouais. On lui redonne son numéro SIRET, il le récupère ou alors on le radie s'il en fait la demande. Dans tous les cas, et en deux mots pour finir, l'objectif c'est de tester le marché avant de se lancer, quoi, c'est ça? C'est ça. Okay. Après une petite étude, normalement les gens ils savent plus ou moins où ils vont. S'ils ont déjà une idée fixe, on peut les accompagner dans cette démarche. S'ils sont encore
en conception de ce projet-là, on les accompagne. Merci beaucoup, Michael Porchon, donc chez Absal. Si vous êtes intéressé par le portage salarial, allez faire un tour sur leur stand ici au village des recruteurs de Grand Lyon Métropole. Merci, bonne journée et on se retrouve quant à nous dans quelques instants pour une nouvelle interview. Merci à vous.